Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Victoire face au Neuchâtel Xamax hier soir à la Tuilière, magnifique, au terme d'un match engagé de la part des deux équipes. La victoire lausannoise était au bout et il le fallait parce qu'après la déconvenue face à Stade Lausanne à la Pontaise, il fallait vraiment réagir et vite. Les gars l'ont fait. Hier, un match n'a pas été ennuyeux du tout. Ce match a été engagé de la part des deux équipes. On a vu des Neuchâtelois conquérants qui sont allés vraiment nous chercher dans nos derniers tranchements. Nos gars ont su réagir et l'ont fait de fort belle manière. Donc à Lausanne Sport et à Neuchâtel Xamax qui ont formulé un beau match avec Esther Staubli au sifflet. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un bon arbitre comme ça. Vraiment, elle a vraiment été ferme. Elle a vraiment sifflé quand il fallait. Elle ne s'est pas laissée abuser. Et vraiment, elle a fait pour moi un bon match, Esther Staubli. Contrairement aux mecs qui sont anti-Lausanne Sport, vraiment, on peut dire que ça. Bien souvent, ou bien qui sifflent des conneries tout bêtement. Là, Esther Staubli a vraiment fait un bon match. Donc les féministes n'ont plus, les antiféministes n'ont plus qu'à se taire. Donc voilà. Donc bravo madame. Alors un beau match, on le dit. Hein, dans l'intensité, c'était ça. Malgré qu'on rate encore pas mal d'occasions devant, il y a toujours un problème avec le dernier geste. Et autrement, il y a... on n'arrive pas à concrétiser bien souvent ce dernier geste et c'est dommage. Et bien dans la vitesse d'exécution aussi, bien souvent on n'est pas assez rapide. En défense, ça reste toujours un gros problème. Ouattara a cassé notre défense plusieurs fois. Au dernier moment, Dabanli, on l'a vu à la fin du match, a réussi à écharper Ouattara avec l'épaule. Donc c'est un coup franc. Il a décidé de ne pas faire ce qu'avait fait précédemment Alvin Sanchez, c'est-à-dire le retenir par le maillot, et il a bien fait. Il a juste fait une obstruction, et justement cette obstruction a donné un coup franc à la droite aux 16 mètres de Castella, que Castella a su aller récupérer en deux temps, et puis après, pathétique, l'attaquant neuchâtelois se heurte à Thomas Castella, il tombe par terre, il se tient la jambe, faut arrêter. Donc là, il a vraiment cherché le penalty. Castella était à terre avec le ballon comme ça. L'autre, il va pour lui donner encore un coup de pied dedans. Et puis après, il s'en couple dedans parce qu'il arrive trop vite. Et non, ça, j'ai trouvé assez naze. Surtout que quand il se tient le tibia, arrête-toi, quoi. Fais du Neymar, mais fais-le comme il faut, je te prie. Donc voilà. Alors, Neuchâtel Xamax, 2-1, 1-0 à la mi-temps. Un but marqué par Godwin Koyalipou sur penalty. Justement après il y a eu un but hors jeu de Ouattara justement sur une superbe passe d'un de ses coéquipiers, rondement mené, hein, cette phase de jeu qui part du milieu de terrain. Elle arrive sur le latéral gauche de Xamax pour finir avoir un beau centre pour Ouattara qui a la conclusion, qui est hors jeu, et heureusement pour nous parce que ça aurait pu faire à ce moment-là, ça aurait pu faire 1-1. Voilà, même le match aurait pu finir à 2-2 puisqu'après, on le sait, hein, Nuzzolo a réduit l'écart. Donc à ce moment-là, on est à 1-0, on revient dans la partie. 45e minute, plus 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, on n'a pas été capable de marquer avant. On s'est créé pas mal d'occasions pourtant, mais on n'a pas été capable avant de marquer. C'est ça notre défaut, c'est ça qui me fait peur. C'est que vous avez vu, contre une équipe efficace comme contre le Stade Lausanne, eh bien on a payé cash, on a perdu. Parce que justement on n'est pas capable de marquer des buts plus vite, parce qu'on péclote trop devant les buts, parce qu'on est trop hésitant. Oui, on se procure des occasions, oui, il y a du cœur, mais l'organisation pour essayer de bien finaliser l'action, la dernière action est bien souvent galvaudée, et c'est ce qui donne justement que des occasions on en a, mais des buts on en a peu. Et puis il y a le deuxième point faible, c'est un peu notre défense aussi qui est un peu en carton. Donc il faudrait un peu plus d'organisation que ça. Mais bon, voilà, on va pas pointer tout du doigt. Hein, rien ne sera jamais parfait, il faut continuer de travailler. Ce Lausanne Sport là fait plaisir parce qu'il est engagé. Les joueurs mouillent le maillot. On voit bien qu'il y a une belle ambiance d'équipe entre eux. Et ils nous font plaisir. Oui les gars, vous nous faites plaisir.
Donc voilà, je ne vais pas chercher midi à 14h non plus, bien sûr. Si on veut détailler le contenu, on est obligé de le regarder de plus près. Mais en gros, vous nous faites plaisir, vous êtes une belle équipe à voir. Des joueurs vraiment qui ont la joie d'être sur le terrain et de faire leur métier. C'est ça qu'on veut. Et en plus, quand la victoire est là, c'est magnifique. Donc Maika Okuka, 72e minute. Bien sûr, c'est 2-0 pour Lausanne Sport. Donc là, le clou est enfoncé. De nos jours, attention, ça peut aller très vite. Et oui, puisque 10 minutes plus tard, Raphaël Nuzzolo sur un penalty réduit la marque. Et c'est 2-1 à la 82e minute. Oui, et c'est après que le but hors jeu de Ouattara intervient. Donc on aurait pu avoir match nul. Dieu merci non, mais à cause de cette défense qui a des carences, eh bien là je pense qu'il faudra quand même avoir recours à la vidéo avec les gars, Ludo, pour vraiment travailler. Bon, je ne veux pas t'apprendre ton métier une fois de plus, je suis bête, mais c'est une suggestion. C'est une suggestion qui est bien sûr de nos jours obligatoire par un passage à la vidéo pour étudier à la vidéo. Et je sais que les joueurs détestent ça, mais les gars, pourtant ça peut vous aider à avoir des repères sur le terrain et à avoir des repères par rapport à des adversaires. Donc oui, c'est chiant la vidéo, mais les séances vidéo, il les faut. Je sais que ça emmerde tous les joueurs. Ça, alors ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, mes amis, les compositions, bah ouais, quand même. Hein. Dans le Lausanne, on va commencer par notre hôte. En Neuchâtel Xamax, il y avait Théo Guivarch dans les buts, le français qui n'a rien à voir avec Stéphane Guivarch, le champion du monde de 98, de 98. Mats Emrich. Mats Emrich, ouais. Oui, Mats Emrich, il y en a qui s'appelait comme ça aussi, qui était à Monaco il n'y a pas 2 ans. Voilà, chute du gars si c'est lui. Enfin bref. Niki Avenard, donc excellent joueur qui lui s'est montré, malgré qu'il soit défenseur, il s'est montré mais extraordinaire. S'il y a eu un bon Neuchâtelois, c'est lui aussi. Mais en général, je trouve que Neuchâtel Xamax a bien joué le coup. Après, également, alors, défenseur, on avait Mats Emrich, Niki Avnar, Mirza Mujcic, Ashvin Balarouban. Milieu de terrain, Henri Quad, Max Veloso, l'inusable Veloso, qui commence à avoir des années au compteur du côté de Xamax, parce qu'il en a connu. Hein. Il a connu un meilleur Xamax que ça. Je crois même qu'il a connu Boulat Chagayev, lui. Alexandre Pache, inutile de le présenter, hein, qui a fait les beaux jours chez nous. Fabio Seiz, également comme milieu de terrain. Comme attaquant, Brahima Ouattara, qui, je vous ai dit, avec Soumaïla Bakayoko, nous ont créé des problèmes, mais pas possible. Il y aurait pu avoir 2-2. Justement, c'est Bakayoko qui centre pour Ouattara et Ouattara qui marque un but. Et Dieu merci, il était en jeu de quelques centimètres. Sans quoi, on l'avait dans les dents. Voilà, donc c'est 2 attaquants extraordinaires qui mériteraient mieux, je trouve. Hein. Remplaçant Benjamin Roth, Mathieu Gonçalves, Liridon Berisha, Kenan Fatkic, Raphaël Nuzzolo, alors la légende xamaxienne, hein, j'ai envie de dire, Ange Dakouri, Bourak Alili et Iser Aliou, entraîneur Jeff Seibene, que j'ai croisé sur les terrains de Première Ligue, le Jeff Seibene quand il joue à Monté. Ah là là. Excellent joueur et international luxembourgeois pour ceux qui ne sauraient pas. Ouais. Eh ouais, c'est toute une époque et on les retrouve, hein. Les bons, on les retrouve. Les bons. Et oui, les bons. Donc, allez, Lausanne Sport, on va regarder notre composition d'équipe. Thomas Castella dans les buts, notre muraille. Thomas Castella, défenseur. Berkay Dabanli, solide défenseur. Michael Nanizayamo, qui est sorti. Archie Brown, également, qui a joué cette partie. Hein. Non, oui, Archie Brown en défense. Milieu de terrain, Raoul Guiguer, Alvin Sanchez, Olivier Custodio, Gianluca Gaudino, Toichi Suzuki. Attaquant Trey Coyle, Godwin Koyalipou, qui marque pas mal, qui marque souvent Godwin Koyalipou, après des débuts difficiles à Lausanne. Je trouve que le garçon il se démerde bien. Trey Coyle c'est pareil, il a eu des problèmes parce que je pense qu'il n'était pas à sa place, parce que quelle horreur avec son copain Myron George, mais surtout Myron George, mais Trey Coyle ça va bien, on va pas se plaindre, c'est un bon joueur. Remplaçant Raphaël Spiegel, miroir au bon miroir. Nassim Zoukit,
Hein. Nassim Zoukit, notre jeune voix de l'équipe. Maïka Okuka, la perle lausannoise, avec Alvin Sanchez. Karim So, euh, heureusement qu'il ne nous fait pas des films d'horreur pendant les matchs, lui. Tristan Diaz et Dominique Schwitzer. Florian Isenay également et Aldin Turques. Voilà les amis. Alors le détail, le détail, il est où? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, le détail de tout ça, mes amis. On va regarder. Oui, on va regarder tout ça. Hein, oui, c'est intéressant quand même. Alors quand je me serai un petit peu réveillé, ça ira pas mal. Quoi dire? Alors, Sceaux, à la 44e minute, a cédé sa place à... Non, Sceaux est rentré en jeu, Nani Zayamo a cédé sa place à Sceaux, à la 44e minute. Ensuite, 45e minute, 16 de Neuchâtel Xamax se prend un carton jaune. Avant ça, à la 35e, il y a Ouattara et Quad, les deux ont pris un carton jaune. Pour Xamax, ils étaient dans une dynamique où ils étaient peut-être un peu trop nerveux, les garçons. Enfin voilà. Schwitzer, 69e minute, c'est un double changement pour Lausanne. Schwitzer et Okuka rentrent. Gaudino et Suzuki sortent. Ensuite, 72e minute, double changement Xamaxien. Aliou rentre avec Fatkic. Seiz et Pache sortent. 72e minute, Mike Okuka marque un but, 82e minute, 10 minutes plus tard, c'est Nuzolo avec son penalty. Coyle prend un carton jaune à la 86e minute. Et oui, Berkan Dabanli avec justement son obstruction pour empêcher de passer, voilà, empêcher de passer Ouattara, prend un carton rouge à la 91e minute. Oui, je vous ai dit qu'il avait rien risqué, mais c'est pas vrai. Voilà, tout se mélange un peu des fois dans mon esprit, faut pas faire attention. Et Nassim Zoukit est rentré à la 93e minute, histoire de salir ses chaussures, et Trey Coyle est sorti, bien entendu. Donc voilà. Là, voilà les derrière d'un match qui fut quand même bien, qui fut plaisant, où il y a eu de l'intensité, où on a vu des choses, mais où on est encore, je pense, trop fébrile, que ce soit en défense ou dans l'efficacité en attaque, et on attend trop longtemps avant de marquer des buts. Il nous a fallu les arrêts de jeu de la première mi-temps pour marquer, et c'est bien souvent qu'on tarde à marquer. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment... bon, les choses vont se régler, attention, voilà, ça va se régler. Voilà. Et le tout devant les amis, devant 4157 spectateurs à la Tuilière. Donc, les statistiques, mes amis, des buts, il y en a eu 2 pour Lausanne, 1 pour Xamax. Des tirs, 15 pour Lausanne, 10 pour Xamax. Des buts, oui. Arrêtés, des arrêts, 2 par Castella, 3 par le gardien de Xamax. Des poteaux des lattes, il n'y en a pas eu. Des tirs pas cadrés, il y en a eu 6 pour Lausanne, c'est ce que je vous dis, on rate trop. 6 pour Lausanne, 1 pour Xamax. Des tirs bloqués par les gardiens, 4 par Castella, 3 par Guivache. Des tirs manqués, il y en a eu 1 pour Lausanne et 2 pour Xamax. Possession de balle, 49% pour Lausanne. Et étonnamment, comme je vous ai dit que Xamax s'était pas laissé faire, ils étaient juste de peu vainqueurs de la possession de balle, Xamax. 51% pour Xamax, 49% pour le Lausanne Sport. Dominer n'est pas gagné. Et en plus, vraiment, c'est d'un chouïa. Hein. 49% à 51%. Il n'y a pas une grande différence. Des corners, 8 pour le Lausanne Sport. C'est là qu'on voit qu'on se crée des occasions, mais qu'on n'en met pas assez. 8 corners, les amis. Alors, bien sûr, il y a eu un but suite à un corner. Donc, bravo d'avoir exploité ce but, le LS. Voilà, donc le deuxième but du LS, c'est suite à un corner, un renvoi du côté de Guivarch et une reprise de volée, on l'a vu. Une reprise de volée de Okuka, c'est le but à la 72e minute. Des hors-jeux, il y en a eu 3 pour Lausanne, 4 pour Xamax. Des centres, il y en a eu 20 de chaque côté, mais 20 centres qui ont donné pas grand-chose. Penalty tiré, il y en a eu un partout. Des fautes, il y en a eu 11 de commises par Lausanne, 15 de commises par Xamax. Donc voilà, carton rouge, Berkan Dabanli, et des cartons jaunes, on en a vu. Alors pour Xamax, Quad, Ouattara, Seiz ont fait les frais, et du côté lausannois, c'est Coyle qui s'est fait avertir.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bien entendu, comment dire, pour ce match, hein, on a gentiment fait le tour. Bien entendu, je vais regarder encore de quoi pas vous dire de bêtises aussi. Maintenant, on en est à quelle page du côté du Lausanne Sport, les amis? Alors, carton plein pour les Vaudois, victoire d'Yverdon 3-0 si jamais. Et Stade Lausanne-Ouchy aussi aurait gagné, j'ai vu avant 2-0, un truc comme ça, je ne suis pas sûr de 1-2-0. Bref, Stade Lausanne, Yverdon et le Lausanne Sport ont gagné. Alors, autrement, là, Lausanne Sport, bon, on doit normalement aller à Ville mardi. Mardi soir, on va à Ville. Ça va être... ah ouais, ça va être chaud. Mardi soir, on va à Ville, les amis. Parce que ce soir, aujourd'hui même, nous sommes premiers avec 22 points. Deuxième, le Stade Lausanne. Oh, moi, je rêve, là. Deuxième, le Stade Lausanne avec 21 points. Et troisième, attention, le FC Ville avec 19 points qui est en embuscade. Mardi, on va chez eux. Faudra vraiment jeter les tripes sur le terrain. Faudra leur rentrer dans l'art. Faudra vraiment être concentré. Faudra vouloir gagner. Il va falloir sortir la grosse grinta parce que Ville, comme on a cette fâcheuse habitude d'avoir la peine à marquer des buts, on en marque comme là à la 47e minute, c'est-à-dire les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et contre, voilà, on a de la peine à marquer des buts assez tôt. Et là, je peux vous dire qu'il va falloir se bouger les fesses parce que eux, là, on va se faire bouger. Donc les gars, il va falloir vraiment en vouloir plus que pour gagner ce match. Ça, c'est clair et net. Troisième Ville, je viens de vous le dire, avec 19 points. Quatrième FC Haro avec 17 points. Yverdon Sport qui revient avec 17 points également, ça fait plaisir. Thun avec 14 points, 6e. Chafou 7e avec 14. Bellinzone 8e avec 13 points. Vaduz 9e avec 5 points. Et Neuchâtel Xamax toujours dernier avec 4 points. À espérer que ça n'aille pas jusqu'en première ligue promotion. En tant que roman, ça me ferait mal au cœur. Voilà les amis, donc, quand c'est comme ça, c'est très bien, un bon week-end. Quand Lausanne gagne, c'est un bon week-end. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, je vous donne rendez-vous demain déjà, voire lundi, pour un avant-match entre le FC Ville